Je lis la parole du Seigneur avec respect. 2 Samuel chapitre 9, du verset 1 au verset 10. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Verset 10 enfin, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Vous connaissez cette histoire? Amen. Il s'agit de Mephibosheth. Alléluia. Mephibosheth qui était le fils de Jonathan. Jonathan qui était le fils de Saül. Donc Mephibosheth était le petit-fils de Saül. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était perclus de pied, c'est-à-dire qu'il était handicapé. Mais son handicap est venu comment? La Bible dit que quand il a appris, quand la servante qui s'occupait de lui a appris que Saül et son fils Jonathan, qui étaient ses parents, sont morts, la servante a eu peur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait fuir avec le petit pour aller le protéger. Et dans sa fuite, la Bible dit que l'enfant est tombé. Alléluia. Amen. Il est tombé et sa chute a provoqué ce qu'on appelle paralysie des membres inférieurs. Alléluia. Donc il ne marchait plus, il était perdu de pied. Alléluia. Amen. Amen. Et Saül, qui était son grand-père, avait perdu la bataille face aux Philistins. Et le Philistin, dans cette bataille, il est mort, son fils Jonathan aussi est mort. Mais autrefois, il faut savoir que Jonathan était un ami de David. Alléluia. David avait une alliance avec Jonathan parce que Jonathan l'aimait. Vous savez, sur l'histoire, quand David avait gagné la bataille contre Goliath, la Bible dit que les gens sont allés féliciter David en disant que David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Et cela a suscité dans le cœur du roi Saül qui était là à l'époque une certaine jalousie. Alléluia. Amen. Et cela a provoqué en lui une certaine jalousie et il avait une dent contre David. Et Saül a passé tout son temps de son règne à poursuivre David. Alléluia. À chercher David. Alléluia. Et Jonathan qui aimait David a aidé David à fuir. Et dans sa fuite, il a une alliance avec David. Alléluia. Amen. Et les deux sont devenus des amis. Et donc quand il est mort,
Son fils et lui, quand Saïd et lui sont morts, David s'est souvenu. Dit, il s'est souvenu. Dis que ça veut dire, il s'est souvenu. Vous savez, le message de ce matin, c'est la saison des oubliés. Alléluia. La saison des oubliés. Bien aimé, tu sais, il y a des moments où les gens peuvent t'oublier. Les gens peuvent oublier ta situation. Les gens vont faire des promesses et ils ont oublié de se souvenir de toi. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Les hommes peuvent t'oublier. Les gens peuvent te faire des promesses et t'oublier. Mais il y a une personne qui ne t'oublie jamais. La personne s'appelle l'Éternel des armées. La Bible dit que c'est lui qui garde le souvenir des choses. Quand il dit une chose, il accomplit. Les gens t'ont abandonné parce que les gens ont tendance à oublier. Mais Dieu, au moment venu, se souvient de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je t'ai dit ce message pour toi. Tu te dis que l'année est finie. Nous sommes en train de finir l'année. Les gens ont fait des prophéties sur moi. Les pasteurs, les hommes ont dit les choses sur moi. Pendant qu'on faisait l'année, depuis l'année 2022, on a fait des promesses, nous sommes prié ici, on a levé la voix avec Dieu, on a dit que cette année sera ton année. Alléluia. Et nous sommes en train de finir l'année. Tu te poses des questions, mais où est ce Dieu-là qui m'a dit que je vais être béni? Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Il y a une saison, amen. Il y a une saison qui vient. Il y a une saison qui est passée, mais il y a une autre saison qui vient. C'est la saison qui vient, c'est la saison des gens qui t'ont oublié. Et maintenant, pendant cette année, ta vie, des frères, des amis, est bénie. Et tu te poses la question, mais Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Seigneur, ma situation. Seigneur, mon problème. Seigneur, regarde ma situation. Je prends de l'âge. Tu as béni des gens. J'ai atteint l'âge où on ne peut plus se marier. J'ai atteint l'âge où on ne peut plus avoir d'enfant. Seigneur, qu'est-ce que tu fais de moi? Seigneur, souviens-toi de moi. Et ce matin, Dieu dit que c'est la saison des oubliés. Amen. La saison des gens qui ont été abandonnés. Les gens qui ont été oubliés. La Bible dit que cet enfant s'appelait Méphibosheth et il habitait dans une ville qu'on appelait Lo-Débar. Et Lo-Débar, laissez la distraction. Amen. C'est le diable qui veut nous distraire. Amen. Il faut que tu sois concentré. Amen. C'est rien. Amen. Le diable va faire du bruit. C'est bruit de fer. Faut dire c'est bruit de fer. C'est bruit de fer. Alléluia. Amen. Il ne peut pas faire du bruit. Alléluia. Mais notre Dieu est le Dieu concret. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, ce que Dieu veut pour toi, tu vas s'accomplir. Alléluia. Amen. Ce qui est le plus important. Le reste, c'est distraction. Amen. Et la Bible dit qu'il était dans une ville qu'on appelait Lo-Débar. Lo-Débar signifie pas de pâturage. Alléluia. Donc les gens qui dans cette ville qu'on appelait Lo-Débar n'avaient pas de pâturage. Vous savez que le pâturage, c'est quoi? C'est là où c'est les terres qui permettaient de faire soit la culture, les terres qui permettaient de faire l'élevage. Et donc ceux qui avaient les pâturages, ceux qui avaient les terres, parce qu'en Israël, la richesse constituait à avoir des terres. Alléluia. Quand tu n'as pas de terre, tu es pauvre. Donc cette ville-là était la vie des gens qui n'avaient pas de pâturage. Était la vie des gens qui n'avaient pas de biens. Était la vie des gens qui étaient pauvres. Alléluia. Donc le fils, le prince qu'il était, amen, il s'est retrouvé dans une ville qu'on appelle Lo-Débar, qui est comparé à un ghetto. Imaginez-vous le fils de Alassane Ouattara qui se retrouve à Broma côté. Alléluia. Où il se retrouve à comment on appelle le point? Où on appelle les casse le pont? Bolibana. Bolibana, lui est fini. Amen. Voilà. Bolibana, c'est ça, non? Bolibana, les gens qui ont fui, on les a chassés ici. On les a chassés ici. Et puis, ils sont retrouvés là, ils disent, bon, on l'a maintenant à Bolibana. Alléluia. Mais Bolibana n'est pas banal parce qu'on les a chassés encore. Alléluia. Amen. Bolibana n'est pas banal parce qu'on les a chassés. Alléluia. Donc, imagine le fils d'un président. Alléluia. Parce que c'est ça, le petit-fils d'un président, qui se retrouve du jour au lendemain dans un quartier qu'on appelle Bolibana. Alléluia. Lui qui devait être assis à la table des rois, lui qui devait être assis à la table qui était destinée à la table des rois, il se retrouve à Bolibana. Et personne n'a souvenir de lui. Amen. Alléluia. Je vais vous raconter, donner un témoignage pour vous édifier, pour vous dire que toi qui as été désespéré, toi qui penses que les gens, Dieu t'a oublié, toi qui penses que ton avenir là, ça a arrêté. C'est le témoignage d'une de mes filles qui venait ici souvent à l'époque, il y a quelques années, elle venait ici, et elle avait
dépassé l'âge de 35 ans et elle était à un certain moment découragée. Amen. Elle était découragée, elle se disait, mais comment je vais faire, ma vie est en train d'avancer. Vous savez qu'à partir de 35 ans, on commence à désespérer parce qu'à l'âge de 40 ans, ça va être difficile pour une femme de concevoir. Alléluia. Ça devient difficile parce que le jour, c'est pas facile. Amen. Et elle s'est retrouvée dans cette situation en train de penser à son avenir, en train de penser à son avenir. Et elle s'est confiée à moi et on a commencé à prier ensemble. Amen. Et un jour, je lui ai dit, bon, comme l'année est presque finie là, il y a un temps de prière, c'était le culte du 31 décembre. Et on est venu ici ensemble prier. Elle était venue avec son frère. Elle est venue prier avec nous ici. Et on a prié. Je lui ai même dit que peut-être que c'est la dernière année de galère. Parce que Dieu veut voir ta prière. Amen. Amen. Voilà, tout ça comme une banalité. Amen. Et on est parti. Alléluia. Et l'année qui a suivi, amen, il y a un monsieur qui est aux États-Unis. Et ce monsieur-là s'était marié avec une femme blanche. Et ils ont eu 2 enfants. Et vous savez que les Américains, les Blancs, ils sont, quand ils marient les Africains, ils ont leur façon. Ils ne peuvent pas changer, vu que les Africains s'adaptent. Le monsieur a fait ses enfants avec elle, mais il ne s'entendait pas. À ce moment, le monsieur était devenu difficile pour lui. J'espère que vous m'entendez. Hein? Vous m'entendez? On va continuer comme ça. Voilà. On va continuer un peu comme ça. Amen. Voilà, on est là. Donc le monsieur était fatigué de cette vie qu'il vivait avec la femme blanche. Et il voulait une autre femme. Parce que la femme lui fait les problèmes. La femme a abandonné le divorce. Et quand elle voit le divorce, c'est difficile parce qu'il risque de perdre tout de bien. Amen. Et c'est dans ça que la femme a fini par se séparer de lui. Et le monsieur était tellement découragé qu'il ne voulait plus de femmes. Il dit, c'est pas une femme au pays, il ne veut pas une femme ici. Parce que les femmes américaines sont capricieuses, elles sont difficiles. Alléluia. Amen. Et voici que, je vais continuer. Et voici que dans sa recherche de quelqu'un, il y a une amie aux États-Unis qui était venue, qui est partie d'ici, qui est partie aux États-Unis. Et elle est en train de parler comme ça un jour, et puis il dit, mais comme de l'histoire de manière, c'est comment? Il dit, ah, vraiment, il cherche une femme et tout ça. Ils en parlaient comme ça. Et pendant qu'il parlait, le monsieur a vu la photo d'une femme dans le portable. Alléluia. Et il a demandé, c'est qui celle-là? Il dit, non, c'est une amie. Et il a le mari, il dit, non, elle n'est pas mariée. Il dit, elle est où? Il dit, elle est en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Il dit, encore, parle un peu d'elle. Et la fille a dit, un témoignage de celle qui était ici. Alléluia, il a parlé d'elle en tout cas, parce qu'elle s'est rien de bien. Et le monsieur a dit, mais est-ce que je peux rentrer en contact avec elle? Parce que ce que tu me dis là m'intéresse. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'elle a établi le contact entre les deux. Alléluia. Et le monsieur a continué à s'intéresser à la fille. Amen. Et je vous ai dit que cette fille-là, c'était ma fille dans ma question. Et quand on a fini l'année, et on est monté dans la nouvelle année, le monsieur a décidé, après avoir rencontré sur les conversations internet, il a décidé de venir en Côte d'Ivoire pour la doter. Alléluia. Amen. Amen. Et le monsieur est venu en Côte d'Ivoire. Il a tenu sa promesse. Parce qu'au début, c'était un peu bizarre. Quand il a dit ça, il y a une chose qu'on dit et puis après, il y a une chose qu'on fait. Quand il a dit ça, elle avait eu beaucoup de... Elle était dans la danse. Et c'est pour ça que le monsieur a pris du temps. Vous savez, quand c'est comme ça, le diable vient et met son nom. Voilà, le monsieur, à ce moment, il avait oublié. Alléluia, c'est pas par quelle la chimie, mais il a oublié la soeur. Et il dit, parce que voilà la situation, on a parlé. Et il dit, bon d'accord, on va continuer de prier. Si c'est ta saison, Dieu va permettre que cette saison se réalise. Alléluia. Et on a continué à prier. Et quelque temps après, le monsieur s'est souvenu. Tiens. Et alléluia, et cette fois-ci, il est venu avec une autre détermination. Amen. C'est ainsi qu'il a décidé de venir en Côte d'Ivoire pour la doter. Et ce qu'il a fait, il est venu, il a doté la fille. Amen. Et il a doté la fille, il a fait adopter la fille, il est parti avec elle aux États-Unis. Alléluia. Elle qui était découragée, elle qui était désespérée. Dieu s'est souvenu d'elle. Quelqu'un qui était très loin, qui n'était pas ici, s'est souvenu d'elle et il est revenu à côté, il est parti avec elle. Alléluia. Amen. Mais ça lui, ça ne s'arrête pas là. Quand elle est arrivée là-bas, elle avait déjà passé 35 ans. Elle allait vers 40 ans maintenant. Donc quand elle est arrivée, Dieu qui commence une chose, mais qui achève parfaitement. Dieu a décidé de commencer, mais de l'achever.
Après le mariage, qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on appelle après le mariage? Un enfant. Et là encore, c'est le combat. Et depuis la même appel. Parce que chaque fois qu'elle allait avec son mari, elle prenait une grossesse, la grossesse tombait. Alléluia. Elle a commencé à avoir peur. Parce qu'il y a un monsieur qui veut de moi. Et s'il ne veut pas un enfant, ça va être compliqué. Et tous les jours, après, elle pleure. Dès qu'elle fait la grossesse, elle pleure. Dès qu'elle fait la grossesse, elle pleure. Elle a fait 3 fausses couches. Bien bon. Il y a une saison qui arrive. La saison de souffrir. Tu vas se souvenir de toi. C'est facile. Quand tu vas passer le grossesse, tu vas te mettre cette grossesse. Alléluia. Et on a prié. Après ça, elle est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte, elle a continué le combat. On a prié pour elle. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, comme la grossesse est fragile, ils ont fait ce qu'on appelle un cerclage. Et la femme a gardé la grossesse. Et après la grossesse, elle a fait sortir le bébé. Alléluia. Et le bébé se porte très bien. Elle se porte, son foyer se porte très bien. Elle a été bénie comme Dieu voulait. Elle a été souveraine et Dieu l'a bénie. Dimanche dernier, elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Après 6 ans aux États-Unis, elle est venue à Bichat avec son bébé. Et aujourd'hui, elle est bénie. Vous savez, la montée de porte là, c'est elle qui m'a amené. Alléluia. Je crois que Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Grâce à elle aujourd'hui, quand tu m'appelles sur mon portable, je peux te le prendre à partir d'ici. Dès qu'elle m'envoie un message, je te le prends à partir d'ici. Elle a été bénie. Et sa bénédiction a réagi sur nous. Alléluia. Bien, je vais te dire une chose. Elle, le monsieur était à long départ. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, où est? Il a dit à son fils, il a demandé qui dans la maison de Saïd est là pour que je puisse le bénir. Vous savez, dans la guerre, Saïd a béni toute sa famille. Saïd même s'est donné la mort. Jonathan a été tué, mais lui-même s'est donné la mort. Et dans sa maison, toute la maison était partie. Alléluia. Donc, on avait plus souvenir de quelqu'un qui existait. Donc, elle a dit, est-ce qu'il existe encore un membre de la famille de Saïd pour que je puisse lui faire la cause de Jonathan? Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle Siba. Vous savez, tout le monde peut mourir. Mais à cause de ta bénédiction, Dieu peut présenter la vie de quelqu'un. Et ce monsieur s'appelle Siba. Siba était serviteur de Saïd. Alléluia. Et Dieu dit, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saïd pour que je fasse du bien à cause de mon alliance avec Jonathan? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il dit oui. Appelez Siba. Il a appelé Siba. Siba dit il y a un homme qu'on appelle Mephibosheth. Alléluia. Il est dans la vie qu'on appelle le débat. Et alléluia. Et la Bible dit ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher ce jeune enfant avec Mephibosheth. Et Mephibosheth est arrivé. La Bible dit que Dieu l'a payé. Alléluia. Il a dit à partir de maintenant, tu vas vivre dans ma maison. Tu vas vivre avec moi, tu vas manger comme un roi. Parce qu'en réalité, tu n'es pas n'importe qui, tu es un prince. Et ta vie de prince que les gens t'ont abandonné, cette vie de prince, je te l'ai restituée à partir de maintenant. Je te rétablis dans tes droits. Tu vas manger avec moi et tu seras à la table. Et les terres que les gens ont pris, je te donne les terres de ton grand-père, de tes parents. Alléluia. Et tu seras béni, tu seras pris à l'autre départ, mais tu seras dans la maison du roi. Bien aimé, je t'annonce que tu vas quitter l'autre départ. Là où tu vas manger à la table des rois, parce que la saison est arrivée où Dieu peut se souvenir de toi, où Dieu peut t'arriver là où tu es. Alléluia. La position à laquelle tu es n'est pas la position que Dieu a établie pour toi. Dieu a établi ta position réelle. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu pleures. Il y a un temps où Dieu te relève. Il y a un temps où Dieu se souvient de toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se souvient toujours de sa parole. Alléluia. Il a dit qu'il allait faire du bien à la maison de Saïd. Il a dit qu'il allait faire du bien à la famille de Jonathan. Parce qu'il avait établi un lien avec Jonathan. Bien aimé, je vais te dire une chose. Souvent on pose exact. On pense que c'est exact, la chose exacte, on pose comme ça. Mais c'est exact qu'on peut avoir des réflexions sur nos familles, sur nos descendants. C'est ce que Jonathan a fait. Et à cause de Jonathan, bien aimé, David s'est souvenu de lui, de son fils. Et il a béni. Alléluia. Je vais te dire une chose. Ce que tu fais aujourd'hui peut bénir ta famille. Ce que tu fais aujourd'hui peut bénir tes descendants. Ce que tu fais aujourd'hui peut bénir tes enfants. Tes enfants seront bénis à cause de cette chose que tu as fait. Bien aimé, quand tu dois l'argent à quelqu'un, quand tu souviens de quelqu'un, la personne ne peut pas se souvenir de toi. Mais Dieu se souviendra et de toi et de ta famille.
Alléluia. Amen. Ce matin, je chante de parler à quelqu'un. Tu es certainement en train de broyer du mal. Tu ne sais même où tu mets la tête. Tu es certainement découragé. Il y a des gens qui sont découragés se disent, est-ce que ça vaut la peine encore de suivre le Seigneur? Est-ce que ça vaut la peine encore de venir dans la maison de Dieu? Il y a des gens qui veulent à l'église parce que pour eux, l'église ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais je vais dire une chose. Dieu est celui-là qui n'égare pas que Dieu. Alléluia. Dieu est celui-là à qui tu fais du bien, mais qui te répond aussi toi. Alléluia. Bien aimé, si tu as mis ton cœur dans le Seigneur, je te dis ce matin que Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de tes entrailles. Toi qui n'arrives pas à faire les enfants, les gens se moquent de toi. Comme Anne ce matin, je t'annonce que ton ventre portera le bébé au nom de Jésus. Que tes entrailles porteront le bébé au nom de Jésus. Toi qui as déposé tes dossiers quelque part, je te dis que les gens ont oublié ton dossier. Les gens vont oublier ton dossier. Mais Dieu se souvient de là où ton dossier est mis. C'est pourquoi il va rappeler au souvenir de ces personnes-là que ton dossier est quelque part. Et là où c'est bien fini, ce dossier va sortir et sera mis au grand jour. Là où tu ne penses pas que les gens puissent t'appeler, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler et tu seras béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est le Dieu des gens qui ont été oubliés. Dieu est le Dieu des gens qui ont tout perdu. Dieu est le Dieu des gens qui ont perdu l'espoir. Dieu est le Dieu des gens qui sont tombés, à qui Dieu veut faire du bien. Ce matin, je veux te dire une chose. Le temps est arrivé pour toi de connaître enfin le bonheur. Le temps est arrivé pour toi de connaître enfin le relèvement. Bien aimé, tu as trop pleuré, tu t'es trop mis dans la situation difficile, mais il est temps pour toi que Dieu te relève, parce que Dieu t'a appelé à la grandeur, Dieu t'a appelé à une dimension, Dieu t'a appelé à des choses élevées. Bien aimé, ce n'est pas normal que tu manges toujours dans les choses qui ne sont pas de toi, les choses qui ne viennent pas de toi, parce que Dieu t'a appelé à une dimension. Bien aimé, il était à l'un départ, la maison des pauvres, la vie des pauvres, il mangeait avec les pauvres. Et chaque jour, il se souvenait que son père était un roi, son père était prince et son grand-père était un roi. Mais il mangeait toujours les miettes, il mangeait toujours les choses. Mais un jour, il savait et il a cru que Dieu est allé le bénir. Et Dieu l'a béni. Bien aimé, là où tu manges, là où tu as plus d'espoir, il y a ces choses vont prendre fin. Parce que Dieu se souvient de son alliance. Alléluia. Amen. Je ne vais pas commencer ce matin. Je vais demander à toutes les personnes, toi qui, après avoir entendu ce message, veux encore garder espoir de venir, nous allons prier pour toi. C'est comme cette jeune fille, cette jeune dame, qui j'ai prié, elle a eu l'espoir, elle se disait que, est-ce qu'un jour, elle allait connaître le bonheur? Et elle n'a pas connu le bonheur ici, elle a connu le bonheur là-bas. Alléluia. Et aujourd'hui où je parle, elle marche avec les dollars, elle marche avec l'argent de l'extérieur et elle a un poste. Elle a travaillé pendant un moment, elle dit qu'elle a eu tellement d'argent qu'elle va se reposer un peu. Elle a venu encore de faire 3 mois parce qu'elle sait que quand elle va retourner, elle aura du travail. Aujourd'hui où je parle, elle a ses papiers américains et elle vit, elle se rend aux États-Unis. Elle est venue ici et elle fait du bien à sa famille. Bien, Dieu a gardé ces choses pour toi aussi. Dieu a gardé ces choses pour toi aussi. Ces choses sont les partages des enfants de Dieu. Ces choses sont les partages des enfants de Dieu. Et ce matin, Dieu veut se souvenir de toi. C'est pourquoi Dieu est venu là ce matin. Dieu va prier de toi. Alléluia. Nous allons finir. Alors, on va pas trop long aujourd'hui. Alléluia. Si tu es là ce matin, viens. Si tu penses que tu as été oublié, ta situation ne va plus, tu ne sais plus quoi faire, mais ce matin, Dieu a une parole pour toi. Je vais demander au groupe musical de nous aider. Nous allons prier. Parce que Dieu, le Dieu est le Dieu des saisons. Alléluia. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Mais un temps où Dieu, un temps de relèvement. Le temps de relèvement arrive. Et si tu crois que Dieu est capable de te relever ce matin, si tu penses que Dieu est capable de suivre tes larmes, viens, confie ton sang à l'Éternel. La Bible dit, confiez votre sang à l'Éternel et il vous répondra. Ce matin, Dieu veut répondre à la prière de quelqu'un. Toi qui es désespéré, toi qui penses que la vie s'est arrêtée pour toi, c'est le temps pour toi de te tourner vers Dieu. Car Dieu a la réponse à toutes les situations. Dans ma vie, lève-toi, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. La Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. Ce matin, lève mes yeux vers la montagne. Commence à parler à Dieu ce matin. Seigneur,
comme Mephibosheth. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma situation. Souviens-toi de mon cas. Rappelle-toi, Seigneur, de moi. Et souviens-toi de moi. Parle à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Présente ton sort éternel. Présente ta situation à Dieu. Présente ton problème à Dieu. Présente ton problème au Seigneur. Alléluia. Lève la main pour ça ici. Et commence à parler. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu veut répondre à ta situation, à ta préoccupation. Ce matin, Dieu va te visiter. Ce matin, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, Dieu se souvient de toi. Manque pour Santarabashi. Karabashi Kerebo Santarababa. Manque pour Santarababa. Seigneur, merci parce que tu as entendu ces prières. Elle a crié à toi, Seigneur, car elle croit une chose. Elle croit que tu es le Dieu des souvenirs. Tu es le Dieu des souvenirs. Quand tu dis une chose, la Bible dit que tu fais sur ta parole afin de l'accomplir. Ce matin, souviens-toi d'elle. Et manifeste, Seigneur, ta bonté à son égard. Je te confie dans ses mains. Souviens-toi, Seigneur, de souvenir, Seigneur, de l'âme éternelle de Dieu. Seigneur, souviens-toi d'elle, Seigneur. Et accorde-lui, Seigneur, la grâce. Accorde-lui, Seigneur, la grâce, Seigneur. Seigneur, les jours de guerre, les semaines de guerre, le Seigneur Tout-Puissant, le soir de Seigneur, et ton Dieu des jours de Dieu, le soir de l'éveil, Seigneur, et que tu apportes ta grâce à mon péché. Apporte le secret, malgré le chien de ta place. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, toi qui es sur la lame de Dieu, de la veuve, Seigneur. Je suis la lampe de l'enfant. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Et agis. Manifeste ta grâce. Et Seigneur, agis fortement, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es éternel Dieu. Rien ne résiste, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'appelle, Seigneur, ton nom sous ta vie, Seigneur. Et la Bible dit que ton nom, éternel Dieu, touche mon fléchis. En ton nom, éternel Dieu, les chaînes fléchissent. En ton nom, éternel Dieu, les blocages, éternel Dieu, fléchissent. Et la grâce, éternel Dieu, et la porte de la grâce, Seigneur, la porte de la grâce, la situation est dans la Dieu qui s'est blessée dans sa vie, qui l'a empêché, Seigneur, de revoir avec grâce, Seigneur. Cette situation se laisse dégager maintenant par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, écoute son cœur et manifeste son cœur. Écoute son cœur, Seigneur, et glorifie-toi, Seigneur. Écoute son cœur, Seigneur, et agis pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Souviens-toi les écrits. Et reprends, Seigneur. Ok, Seigneur, tu as promesse de toi. Un choix. Que tu sois là, que tu as changer, Seigneur, la situation. De misère, la situation. De grâce et de bonheur. Tu l'as fait, Seigneur, pour ton Seigneur. Tu peux le faire pour le jour. Agis, Seigneur, pour le jour. Au nom de Jésus.
Agis en ta faveur, au nom de Jésus. Amen. Tu es tout-puissant, tu es tout-puissant, Seigneur. Je veux bénir ton nom, oh Dieu puissant. Ce que tu as commencé, pendant le dieu avec ta servante. Tu m'as dit, Seigneur, que tu as commencé les choses avec elle. Tu as dit que tu as commencé les choses avec elle. Et que cette chose, tu vas l'achever parfaitement. Seigneur, c'est cette parole que je veux dire. C'est cette parole qui concerne mon cœur, qui est encore. Avec elle, Seigneur, tu vas l'achever parfaitement. Et le temps est arrivé, Seigneur. Tu as accompli, Seigneur, ce que tu as commencé avec elle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, de la accompli parfaitement. Car si bien chose, tu le fais, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus. Et ainsi, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Parce que rien, Seigneur, ne peut empêcher ta volonté. Rien ne peut s'opposer à ton règne. Rien ne peut s'opposer, Seigneur, à ton pouvoir. Car tu dis une chose qui est dans le jeu. Tu as accompli, Seigneur. Car rien ne peut résister, Seigneur, parce que tu as dit. Rien ne peut résister, Seigneur, parce que je te le fais. Agis, Seigneur, comme tu l'as décidé, Seigneur. Et honore ta parole, Seigneur. Honore ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est le temps de relèvement, Seigneur. C'est le temps de relèvement, Seigneur. Merci, Dieu qui pêche ta parole. Et sa parole
viens pas à l'île sans avoir compris pourquoi elle a été envoyée. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, comme les autres éternels de Dieu, souviens-toi de moi. Je ne sais pas quelle prière tu as fait, mais dis au Seigneur, souviens-toi de ça. Et le Seigneur a fait grâce en fait, va te toucher, là où tu es. Le Seigneur a fait grâce, Seigneur, va toucher ta vie. Seigneur, béni sois-tu. Merci, Seigneur, de déverser ta grâce. Tu dis que c'est la saison des oubliés. Seigneur, c'est ce que tu as oublié ce matin. Que toi, tu te souviens d'eux, Seigneur. Tu te souviens de toutes ces personnes. Souviens-toi, Seigneur. Là où j'étais caché, éternel de Dieu, les hommes ne le voient pas. Même toi, tu sais. Parce que la Bible dit que rien n'est caché devant toi, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Et agis promptement. Ceux qui sont malades, éternel de Dieu, qui ont passé des années de souffrance de la maladie, ce matin, je déclare que tu te souviens de la situation et tu accordes promptement la guérison au nom de Jésus. Ceux qui, éternel Dieu, attendaient une bénédiction d'enfantement, ce matin, je déclare, Seigneur, que la saison, Seigneur, les hommes oubliés est arrivée et tu te souviens de ces entrailles, éternel Dieu, et tu accordes, Seigneur, la grâce d'enfantement au nom de Jésus. Tout ce qui était arrêté ce matin, tout ce qui était arrêté, en bénédiction se met en marche au nom de Jésus. Là où les gens n'ont pas considéré ta vie, je déclare que ce matin, Dieu te révèle à eux au nom de Jésus. Et que là où les gens n'avaient pas considéré, Dieu te relève au nom de Jésus. Merci pour cette parole et merci pour cette grâce que tu accordes. Je bénis ton nom ce matin pour ce que tu as fait. Et je sais que très bientôt, Seigneur, nous rendons témoignage, Seigneur, de ces choses. Nous rendons témoignage, Seigneur, de ta bonté et de ta fidélité. J'en suis convaincu, j'ai cette foi. Et je bénis ton nom pour cela, Seigneur, au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur.